Alléluia, alléluia. L'album là, il n'y a pas un producteur, c'est moi-même le producteur. Et notre maison, c'est la mano di Dio, donc la main de Dieu. Dans notre groupe, avec Maman Laure, bien que je suis son mari, mais je joue aussi comme musicien, un arrangeur et un compositeur. Les Congolais, d'abord, nous sommes des artistes musiciens. Et chaque tribu chante, chaque tribu a leur culture musicale et c'est presque tout le monde qui chante. La musique a une place très importante dans notre pays et puis beaucoup de messages de sensibilisation, beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de messages d'évangélisation passent par la musique dans notre société. J'ai été dans d'autres pays, tels qu'en Côte d'Ivoire. On m'a déjà plusieurs fois posé la question de savoir si au Congo, tout le monde était musicien. Parce que le Congolais aime la musique. C'est un peu comme les Sud-Africains. Avec ce que le Congo a traversé comme problème, difficulté, la chanson nous a beaucoup aidé parce que c'est à travers la chanson qu'on essaye de se défouler. C'est à travers la chanson qu'on essaye d'exprimer ce que nous ressentons au-dedans de nous. C'est à travers la chanson. Alors tout le monde chante.
charismatisme se diffuse énormément pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a bien évidemment une dimension missionnaire, c'est évident. Mais par ailleurs, il y a une porosité parce que c'est un protestantisme qui a réglé un problème que d'autres protestantismes n'ont pas réussi à régler, à mon avis. Il a réglé la question du corps. Et ça, c'est une question fondamentale. Le protestantisme, y compris dans sa veine évangélique très classique, c'est quelque chose de très cérébral. On va au culte, on chante du bout des lèvres, on écoute un message un peu compliqué, on lit pas mal sa Bible. Du côté pentecôtiste ou charismatique, ce qui est proposé, c'est une expérience forte de la présence de Dieu à même son corps. Donc je peux ressentir, et si ce n'est pas moi qui le ressens dans mon corps, cette manifestation du Saint-Esprit, je peux la voir sur mon voisin lorsque je suis dans une célébration. Moi, il m'est arrivé d'être pris par des célébrations charismatiques, je ne suis moi-même pas charismatique, mais de participer en tant qu'observateur à ce type de manifestation, et au moment où la salle se met à parler en langue après un long chant, eh bien, je peux vous assurer que l'atmosphère qui se répand, c'est quelque chose, j'en parle, j'en ai encore des picotements. Donc ça vous prend au corps et vous avez l'impression que Dieu vient vous toucher dans votre chair. C'est la destinée qui m'a attiré. Et je crois que j'ai souvent dit que l'Église catholique, c'est comme la maison des parents. On grandit et puis quand le destin vous appelle peut-être dans un mariage, vous partez. Mais c'est vraiment notre maison. Jusqu'aujourd'hui, nous gardons des très bonnes relations. J'ai des amis qui sont prêtres aujourd'hui, et sœurs, religieuses, tout ça. C'est vraiment la maison. On est toujours là, mais le destin nous a attirés. Et aujourd'hui, on se retrouve pentecôtiste, mais toujours en Christ, parce que notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde les valeurs que j'ai reçues à l'Église catholique. On peut saluer le talent musical mis au service de l'évangélisation et mis au service du Christ. On sent que Laure Mbongo est une chanteuse habitée qui met son talent, met sa voix, très impressionnante, au service du Christ et de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quelque part, on peut dire qu'une chanson, ces chansons sont une prédication. La musique, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous parce que ça touche des sentiments universels de beau, de bien, de bon, de vrai. Et par la musique, on touche vraiment à ce sentiment de transcendance. C'est une capacité à s'ouvrir vers ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus vrai, de plus noble. Et donc la musique a toujours été et sera toujours un facteur d'expression, de rencontre avec le divin. Chanter, ce n'est pas simplement adresser des belles paroles à Dieu, c'est aussi participer à un combat qui est spirituel. C'est une véritable discipline et ça fait partie du cœur de la spiritualité évangélique, mais surtout pentecôtiste. La musique a un rôle important dans la spiritualité. La musique est présente dans tous les cultes. Et quelque chose qui pourrait étonner un catholique, par exemple, c'est qu'un culte pentecôtiste, il n'y a pas besoin de célébrer la scène. Il n'y a pas nécessairement d'Eucharistie. Par contre,
C'est impossible de célébrer un culte pentecôtiste s'il n'y a pas de musique. Donc on voit bien le lieu où se trouve la présence. En gros, pour un culte pentecôtiste, il faut au minimum de choses. Il faut de la louange et il faut une prédication. Le travail que nous faisons est spirituel d'abord. Moi-même, je dois me concentrer et être concentré, recevoir des choses que je vais pouvoir livrer. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, c'est ce que dit la Bible. Il faut donner ce que vous avez. Je ne peux pas donner ce que moi je n'ai pas parce que le vécu est très différent des histoires racontées. Alors, je dois moi-même être dans le bain pour pouvoir communiquer. Je dois être vrai moi-même pour pouvoir communiquer du vrai au peuple de Dieu. C'est comme ça que quand je chante, je suis en contact avec mon Dieu pour pouvoir recevoir le message que je dois donner au peuple de Dieu. Être un évangélique, c'est apprendre à lire au quotidien des signes de la présence et de l'approbation de Dieu. Et ça, c'est à la puissance 10 du côté pentecôtiste. Parce que cette expérience intime du Saint-Esprit, cette expérience de déprise de soi, qu'on qualifierait de transe, vue de l'extérieur, ces expériences-là, elles sont extrêmement puissantes. Cette promesse de prospérité, on comprend en fait quel est un tel succès dans le monde. La grandeur de l'homme est fonction de ce qu'il donne et non de l'amour qu'il reçoit des gens. Alléluia. Tant au pambwami a réclamé quelque chose de ta part, mingi to monakango. Alléluia. Amen, amen. Tant au mutuazo azo pesa ba don na ye, mingi ezalaka, au moni mutuazo sentir on dirait que c'est moi. C'est moi, c'est moi. Mais bien aimé, ce que le Seigneur nous demande beaucoup plus, et ça topé ça, bah, fruit. Fruit le col à humilité. D'abord, c'est un choix. Je suis à l'aise quand je chante et j'ai appris dans la vie que le meilleur investissement, c'est lorsque on installe, on établit Dieu dans la vie des autres. Donc, je suis dans la joie de chanter et d'emmener le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Ça me fait du bien et ça commence par moi-même. Moi-même, je suis dedans et le peuple de Dieu est dedans, ça me fait du bien et le Seigneur est dans la joie. Et ça m'a toujours réjoui d'être ensemble avec ma famille spirituelle, parce que l'Église est une famille spirituelle. On est toujours à l'aise d'écouter Dieu chaque dimanche comme ça à l'Église. Donc, dans sa présence, nous venons comme des enfants et la faiblesse que nous ressentons devant lui, c'est ce qui fait couler les larmes. C'est tous les jours que nous, Congolais et Quinois en particulier, nous avons besoin de la paix. C'est là dans tous les domaines de notre vie. Sans la paix, on ne sait pas prier. Sans la paix, on ne sait pas vivre convenablement. C'est pourquoi il faut que l'Église soit là pour communiquer la paix et enseigner la paix dans l'Église et au milieu de tous les Congolais que nous sommes. C'est un pays qui sort de la guerre, avec tout cela comme des difficultés. Le peuple attend le message de la part de l'Église. Nous qui sommes pasteurs devons véhiculer le message de la paix et pousser les gens à vivre vraiment dans la paix. C'est très important. C'est même le message de tous les temps.
À Kinshasa ou bien au Congo, il y a tellement beaucoup de nécessités. Il y a plusieurs quartiers qui ont besoin aussi de nos apports ou soit d'être aidés par des gens qui ont des moyens. Des fois, on fait des descentes par des prisons, des hôpitaux et des orphelinats. Et à tout moment, les gens pleurent toujours, il n'y a personne pour les aider. Donc c'est quelque chose qui est vraiment permanent au Congo. Kimia he kokota na yebi makomi ezali na nguya ya kobongola ha mupanga lilubana yo mupanga na ngai Yesu kabola ngai na papasi ngana zwa bonsomi na komisa yo mupanga Yesu mupanga katila Bonjour. Amen, 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 mes chéris, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Vous allez bien? Que Dieu soit loué. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci parce que tu es notre papa. La Bible déclare que c'est toi le père des orphelins. Tu es le mari des veuves. Yahweh, tu as accepté, Seigneur, que les orphelins, papa, puissent représenter ton sanctuaire. Merci, papa, parce que tu as rendu ce moment possible. Yahweh, nous abandonnons le moment que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains. Bénis, Père de gloire, papa, toutes les personnes qui s'occupent, Seigneur, de ces enfants. Nous proclamons la paix dans la vie de ces enfants au nom de Jésus. Nous proclamons la joie dans la vie de ces enfants au nom de Jésus. Yahweh, j'en profite, Éternel, pour briser tout esprit de maladie, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans la vie de ses enfants. Oh, qu'au milieu de ces enfants, Seigneur, sortent des grands hommes, Seigneur, des grandes femmes éternelles. C'est vrai que, Maman Laure, coup de chapeau, j'ai dit, parce que vous faites un grand travail. Cette évangélisation à Chanta, ce n'est pas facile. Mais vous avez toujours le temps pour les enfants. Vous avez toujours le temps. Papa Christian peut passer à 22h. Vous attendez. C'est Papa Christian. C'est pourquoi je vous remercie sincèrement. Je vous dis courage. Courage, parce que le travail est tellement grand, nous devons nous prendre en charge. Étant donné que la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de travailler dans le cadre de la musique, de l'intercession, mais aussi de la main de compassion. Voilà. Parce que le Seigneur nous a dotés des capacités. Il nous a donné deux mains, deux bras. Et un bras, c'est pour nous, mais l'autre, c'est pour tendre aussi aux autres. Les enfants prennent 25 kilos de riz chaque jour. Donc pendant 2 jours, nous allons croiser les bras, ils vont bien manger. Il y a aussi des habits qui vont les aider. Vous avez remarqué d'autres enfants avec des habits qui sont déjà usés. Ça va vraiment aider les enfants, ces habits-là. Les enfants nous arrivent par les agents sociaux, les bourgmestres, les hôpitaux, les églises.
Si un enfant se retrouve orphelin des parents, on les amène ici, même s'ils ne me trouvent pas. Même si je refuse, ils arrivent, ils se disent, cet orphelin-là, les enfants évoluent bien, c'est là-bas qu'on va déposer. Donc, ils viennent déposer les enfants eux-mêmes. Voilà le petit Félix qu'on a déposé il y a 1 mois. Le bébé, là, il est arrivé comme ça, sans couche, sans lait, sans biberon. L'État, notre État qui vient déposer les enfants. Mais quand il dépose comme ça, il ne donne même pas un papier conforme à l'abandon de l'enfant. Et si je dois avoir des documents de l'état de constat d'abandon de cet enfant, je dois payer encore $30 à la commune. loboko na yo etambwisaka ngai toke ata natangwa pasi nyonso nakosala alobisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo. Allons-y. Loboko na yo etambwisaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo. Dans le cadre de la main de compassion, nous circulons, nous sillonnons la ville pour essayer de découvrir quelques orphelinats où on peut apporter. Pour nous, c'est très important, c'est très, plus qu'important parce que Dieu, nous ne le voyons pas comme ça. C'est à travers ses enfants, c'est à travers les nécessiteux que nous voyons le Seigneur. La Bible déclare, dans le dernier jour, il nous dira, j'étais orphelin, vous ne m'avez pas tendu la main, j'étais dans une prison, vous ne m'avez pas visité, tout ça. La religion pure et sans tache, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, consiste à aider et les orphelins, à venir en aide aux veuves, à tous ceux qui ont besoin de l'aide. Donc c'est ça la religion pure. Alors notre cœur est attaché à ce que nous faisons et on ne se fatigue pas. Parfois, nous lançons l'appel à d'autres personnes qui viennent aussi peut-être contribuer avec un sac de riz, un petit sachet de sucre. Comme ça, nous réunissons tout ce que nous avons et puis nous venons. Chaque jour, vous rencontrez des enfants abandonnés qui ne sont même pas pris en charge. Alors, des mamans comme ça, il faut les soutenir. Tu es le Tout-Puissant, mon âme soupire après toi. Tu me couvres de tes bienfaits, El Shaddai. Yahweh Sabaoth, il Tzidkenu. Nissi, El Shaddai, Adonai, you the living God, you my redeemer, you my healer, my keeper, my defender, you my provider. Tu me baptises d'un nom nouveau. Façon, selon tes pensées, El Shaddai, toi qui sondes mon cœur, ma boko nangai, eto mwami, pona koyeba lo yebo ya motema.
hauteur de ta présence. Emmène-moi. Pour moi, d'abord, c'est une maman pour moi. Quand je commençais avec elle, j'étais trop jeune. Elle avait écrit à moi. Et puis c'est une femme vraiment trop chrétienne, quoi. Par rapport aux musiciens chrétiens, aujourd'hui, c'est elle qui est au top. Premièrement, elle est calme et puis elle écoute facilement. Si tu lui dis, pour tel truc, je ne vais pas, elle écoute. Par rapport à d'autres, quand tu lui dis, ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Et puis la personne peut même récupérer son argent et puis elle tourne avec une autre personne. En RDC, si tu viens dans le riz de Kinshasa, tu parles des Mama Laure, c'est tout le monde qui connaît Mama Laure. Et si tu essaies de produire Mama Laure aujourd'hui, par rapport aux musiciens chrétiens, tu auras les retours, quoi. ndele na ngai ekomaki ya kobangisa lobi na ngai nayebaki te kozala ndenge nini mpona yo yesu mpona yo nakoma kondima oyo nde sanduku ya mibeko na ndako ya obededom yo nde lipamboli ya bomoi na ngai yo nde mosantu nzambe oyo nga nabetelaka tolo shada oyo papa mokili asala te oyo mama apesanga te lokola héritage yasu yopesanga yango shada. C'est un album de 12 titres. La chanson s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu de toute suffisance, le Dieu tout-puissant. Nous parlons de ce Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Du début à la fin, nous sommes en train d'élever El Shaddai. C'est lui qui est capable de tout, c'est lui qui peut tout dans nos vies. Ma vie, c'est ma prière, c'est ma vie. Avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Ça veut dire tout simplement prions sans cesse, comme le dit la Bible. Après cette prise, on se repose un peu. Annie Singa, c'est une grande chanteuse dans notre pays que j'aime énormément, particulièrement. Elle a fait aussi carrière dans notre pays. Pour cette fois, le Seigneur nous a conduits, nous a orientés vers elle pour un featuring et ça promet. Maman Laure Mbongo, c'est une femme de Dieu. Si je dis ça, ça englobe beaucoup de choses. Elle chante avec son âme, elle chante avec son cœur. Au fait, elle témoigne ce qu'elle a vécu avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux en elle. La preuve en est que quand elle chante, même pendant un tournage, elle pleure parce que c'est vraiment profond, ça vient de l'intérieur. Maman Laure, c'est une femme sociale. Elle sait partager, elle sait transmettre la joie tout autour des gens qui sont avec elle. Au fait, en bref, je dirais que Maman Laure est vraiment vraie. Vraie, pourquoi? Parce que quand elle partage ce message, son témoignage, c'est vraiment de la réalité. C'est une femme de Dieu, c'est une femme qui apporte de l'espoir aux autres. Parce que si vous essayez un peu de voir dans tout son répertoire, c'est beaucoup plus des chants d'espoir. Et je pense que le monde a besoin d'un espoir. Il y a beaucoup d'êtres humains qui donnent l'apparence d'être joyeux, contents, satisfaits, épanouis, alors qu'au fond, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont un grand vide. Et ce grand vide, ce n'est que Jésus-Christ qui peut le combler. Et moi, par la musique, j'essaie d'interpeller toutes ces personnes-là, leur dire, écoutez,
il y a quelqu'un qui connaît votre fort intérieur et qui peut vous apporter une solution. Et par le chant, avec la voix que j'ai, j'arrive à atteindre l'intérieur de chaque personne qui écoute ma musique. Et je vous assure qu'il y a des transformations parce que Jésus-Christ apporte le miracle dans plusieurs vies. Au niveau mondial, les pentecôtistes, c'est 1 protestant sur 10. Il y a 3 vagues charismatiques. En réalité, on estime aujourd'hui que pentecôtistes et renouveau charismatique, ça représente à peu près 650 millions de personnes dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée relatif à la croissance, depuis les années 2000, on est passé à peu près de 480 millions à 650 millions. C'est une croissance énorme. C'est 200 millions de personnes qui basculent du côté charismatique ou pentecôtiste au cours des 20 dernières années. Maintenant, pour la France, je le disais, les Assemblées de Dieu sont la famille dans le monde évangélique français la plus importante de France, avec plus de 400 églises. En ce jour encore, je soulève cette coupe qui est la coupe de la Nouvelle Alliance, qui a été conclue par ton sang. Glorifie-toi au travers de cette coupe, afin que toute personne qui s'y approchera puisse avoir la vie de Jésus. Seigneur, bénis cette œuvre de boulanger, que cela soit ton corps. Je m'appelle Pasteur Blanchard Kivouila. Je suis le pasteur responsable de l'église Hébron, centre de la hauteur et de la royauté. La sœur Immaculée, je la connais, ça fait plus de 10 ans. C'est une personne qui est vraiment soumise à l'autorité, ce qui est très important parce que aujourd'hui nous voyons des musiciens chrétiens. Au lieu d'être d'abord chrétiens musiciens, nous voyons des gens être d'abord musiciens et chrétiens après. Mais elle, c'est d'abord chrétienne et musicien après. Donc, même pour sortir à l'extérieur, elle demande d'abord la permission de son pasteur. Et si je dis non, elle ira nulle part. Nous te disons un grand merci. Sois béni pour tout, ô Dieu de gloire, pour l'œuvre que tu as faite. Au nom de Jésus. Je suis chanteur, artiste et musicien. J'ai fait du gospel. J'ai fait les concerts en Europe. Aux Pays-Bas, Finlande. Il y a beaucoup d'artistes ici en France. Oui, parce que la Bible nous dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Nous prêchons cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle par nos chansons. La musique a vraiment sa place dans l'église et, dirais-je, même dans la société parce que c'est éducatif. Ça fait transmettre le message facilement à ceux qui n'ont parfois pas le temps de venir à l'église. La sœur Immaculée Omanji, c'est une sœur pour moi. Elle est comme son nom,
immaculée et sa nature aussi, vraiment, elle est comme ça. On s'est retrouvés dans le chant de Dieu, comme on est des chantres en tant qu'artistes. Quand elle m'a parlé de son projet, de l'album « Jésus est tout pour moi », j'ai vraiment dit, ma sœur, je suis à fond avec toi. Quand je suis venue en France, c'est François Mitterrand qui était président. Depuis là, je suis en France. J'ai adopté la France. On a amené le soleil de l'Afrique. Et tout Français qui se croise avec un Africain, il change de façon d'être. Il ne reste plus timide. Il devient un Africain français. Avec l'amour, la fraternité, la pêche, comme j'aime. Cette chaleur-là de l'Afrique, on a amené en France par la grâce de Dieu. Voici, nous sommes joyeuses, on danse dans la joie parce que nous sommes le fils et les filles du Très-Haut. Donc quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il a la joie. Et cette joie-là, on est en train de distribuer la joie. On est en train de distribuer la paix. C'est pour dire que nous sommes des producteurs de joie et de paix. Sœur Laure, c'est la famille. Mais chez nous, la famille, ce n'est pas seulement du même sang, tout ça. Parfois, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut faire ce que ta famille ne peut pas faire. Quand il a fait sortir son premier album, ça nous a bénis. Après, il y avait une invitation en Hollande, aux Pays-Bas. Et on a invité Maman Laure. Moi aussi, j'étais invitée. C'est à partir de là qu'on a fait connaissance. Ma foi, elle est totale en Christ. C'est lui qui consomme ma foi. Voilà. Je suis chrétienne, je travaille pour le Seigneur et je suis convaincue que c'est ma foi qui me permet de préparer mon éternité. Une belle éternité alors, oui, entourée des anges auprès de Jésus-Christ. Je ne prépare pas que l'élévation terrestre, mais principalement celle qui est céleste. Eh bien, les moyens ma communie, la Bible lobina 1 Corinthiens 2:9. Comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, c'est qu'ils ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme toutes les églises évangéliques, dans le pentecôtisme, les femmes jouent un rôle essentiel. En réalité, ce sont les femmes qui tiennent les églises. Et ce sont souvent les hommes qui sont placés à des postes de responsabilité. Alors bon, c'est pas nouveau. Le patriarcat marque profondément les églises chrétiennes. Mais du coup, les femmes ont un rôle ambigu. Souvent, les femmes peuvent se faire une place forte dans l'Église au travers du ministère de leur mari. Donc, on va considérer que c'est un couple pastoral et que c'est monsieur et madame la pasteur. Quand bien même, madame la pasteur n'a pas un rôle officiel dans l'organigramme de l'institution. Là, dans le cas du Congo, on voit qu'on a des femmes fortes, des femmes qui font de la prédication. Laure Mbengo, elle prêche, elle délivre des messages, elle est
elle les délivre à la manière d'un prédicateur masculin, sans problème. Hein. Elle cite les textes bibliques, elle en fait une interprétation pour aujourd'hui, elle le rapporte à sa vie. Donc on est face à une femme qui a un charisme, elle est décrite comme une chantre, donc elle a un charisme ecclésial qui est reconnu, qui est sollicité, et du coup il n'y a pas d'ambiguïté sur sa position. Quelqu'un qui est malade, déjà dans le domaine du sport, on va l'appeler, on va le traiter de qui? Inapte. Ça, c'est le monde qui le dit. Si le monde peut appeler quelqu'un un inapte, et Dieu le voit comme il a vu Gédéon, là à gauche on dit inapte, Dieu dit le meilleur du monde, c'est lui. Dans notre organisation, moi je viens en premier pour apporter la parole de Dieu, les enseignements. Et ensuite, elle vient pour faire le commentaire de ce qui a été dit, ajouter à certains exemples dans la vie pratique qui peuvent aussi édifier et aussi pour faire passer les communiqués et le message de la manière dont nous évoluons dans le département. Nous voulons juste dire ou démontrer que la femme, chez nous au Congo, nous sommes en Afrique, c'est vrai, mais la femme a une place, un rôle à jouer, un grand rôle. Pour moi, Maman Laure, je la considère comme une bénédiction pour le corps du Christ. C'est une femme de prière. Chaque semaine, chaque mardi, elle est là pour la réunion. C'est aussi une preuve d'humilité par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. La considération qu'elle a pour Dieu, c'est ce qui fait qu'elle considère aussi les choses de Dieu. Et ça fait sa force. Le libérateur bien-aimé, c'est lui, l'invincible, l'inégalable, l'incontournable, l'insaisissable dans l'intelligence humaine. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Le consommateur de notre foi, c'est lui. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que les pentecôtistes, c'est des évangéliques comme les autres. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas si évident que ça, dans le sens où il y a eu pas mal de méfiance entre des évangéliques classiques. Un évangélique classique, c'est quelqu'un qui met la Bible au centre de sa vie, qui se convertit. C'est quelqu'un qui pense que c'est important de s'engager pour sa foi. Un pentecôtiste, il partage exactement les mêmes traits qu'un évangélique, à une différence près. C'est que le pentecôtiste va mettre l'accent sur les dons surnaturels du Saint-Esprit, à commencer par le parler en langue. Jehovah Shalom, ta prière c'est ta vie. Ta vie, c'est ta prière, bien-aimée. Sambela, Belela Jehovah Shalom, le Dieu de paix. Domaine union sozo monake, Miami sozo tanga, même ceux qui battent bazo monate, Belela Jehovah Shalom. Bien-aimé, ta prière, c'est ta vie. Sambela Lobana Nzambe, a augmenté sensibilité na yo. Quand le Saint-Esprit agit, il touche l'esprit, il affecte l'âme et les émotions peuvent s'exprimer de plusieurs manières. Il y a d'autres qui pleurent, d'autres aussi c'est par rapport à la pertinence de la révélation. Donc la personne sent que Dieu l'a parlé, Dieu l'a touché, il y a toujours une réaction. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les phénomènes charismatiques, ils existent dès le début du christianisme. L'apôtre Saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour justement, avec eux, leur proposer d'évaluer les phénomènes charismatiques, le parler en langue, le repos dans l'esprit, les paroles de connaissance, les miracles. Et ce qui est très beau et très révélateur, c'est que déjà à l'époque, Saint Paul insiste sur l'unité par-delà les diversités. Nous pouvons voir des charismes comme le parler en langue, comme le don de guérison, comme les paroles de connaissance, dans des communautés pentecôtistes, mais dans des communautés catholiques aussi. C'est très réjouissant de voir justement que là aussi, ça contribue à l'unité chrétienne et qu'on voit que l'Esprit Saint va comme dépasser les barrières confessionnelles pour nous dire « Écoutez les gars, vous vivez les mêmes choses comme catholiques, comme pentecôtistes, parce que c'est le même Esprit Saint. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous unir ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous rejoindre ? » Et il y a des rassemblements, des conventions ici en France entre des charismatiques de tradition catholique, des charismatiques de tradition évangélique ou pentecôtiste,
Et c'est magnifique, et c'est très beau. L'enjeu n'est pas de fusionner, l'enjeu n'est pas de gommer les diversités, mais l'enjeu est de se dire, celui qui nous rassemble, Jésus-Christ, qui nous donne son Esprit Saint, est plus fort que ce qui peut nous séparer. C'est vraiment important de garder le pied sur terre. C'est vraiment important de garder l'humilité parce que c'est vraiment parmi les recommandations que même le Seigneur nous a données. La Bible déclare: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. L'humilité fait partie des fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, 18 ans, 20 ans, 25 ans avant, personne ne me connaissait. Mais c'est grâce à Dieu, c'est aussi grâce à ces consommateurs de notre ministère, de notre musique, qu'aujourd'hui on peut parler de leur bongo. Pour moi, l'humilité, c'est la chose qu'il faut vraiment rechercher. C'est les fruits de l'esprit qu'il faut rechercher tous les jours de la vie de n'importe qui. Comme le dit la Bible dans les livres de Jacques, la religion pure et sans tache, ce n'est pas d'amasser pour nous-mêmes, parce que ce que nous amassons ici sur terre, nous ne l'emmènerons pas au ciel. Mais ce que nous faisons pour les autres, c'est le meilleur investissement. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris que la grandeur, ce n'est pas ce que nous possédons, mais la grandeur, c'est plutôt notre investissement dans la vie des autres. Ekomi tango ngai pe na mona, ekomi tango ngai pe na longa, esengo nange monana na miso ya bato, tango abitumba eleki, tokomi pe na tango yo, ya pasi epesa melanga na pete. Tango abitumba eleki, tokomi pe na tango yo, ya pasi epesa melanga na pete. Personnellement, mon mari et moi, nous avons toujours été sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Nous nous sommes dit, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis que nous voyions. On ne va pas seulement s'arrêter à donner ce qui est spirituel pendant que la population a besoin de ce qui est physique, de ce qui est matériel, en dépit de tous les problèmes financiers qu'on peut avoir. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de structure protégeant les artistes seulement avec ce que nous gagnons. On s'est dit, ce n'est pas seulement l'argent qui fait tout, mais c'est la bonne volonté. Nous sommes à Maluku, à 80 km de Kinshasa. Le hasard n'existe pas. Le Seigneur a permis qu'un jour, nous venions dans ce quartier jouer de la musique. Alors nous avons vu les réalités, nous nous sommes dit, on fera quelque chose, donner le meilleur à cette population qui souffre. Nous sommes en train d'ériger ces bâtiments que vous voyez. Au pharmacie, tout le monde est fenêtre. Pour l'accouchement, ok. Au Congo, la santé est très chère, je vous dis. Arrivez à l'hôpital, avant que les médecins ne puissent vous toucher, faire quoi que ce soit, vous devez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas, vous n'avez pas droit aux soins de santé. Les gens meurent, ils se donnent de médicaments sans prescription d'un médecin et puis les gens meurent comme ça. na posa na bota aba hôpital na biso koto musika tala ku avant-hier na oto ko ya maladie na meliki singa moko médecin zate c'est que moi été pas si vraiment pour na biso koto yo ma ezate ba classe musika bana bazokatisa ba prince eza bien te nzambe asunga mama salela vraiment bikamu isa sala biso pe ya bien
tosepela toza na posa hôpital ezoumela na na posa vraiment ngai moto ya liboso na hôpital oyo ezala ngai. De nos propres yeux, nous avons vu comment est-ce que ces femmes accouchaient à la maison, sans aide. Parfois, il fallait faire appel à des médecins, à des infirmiers qui venaient de très loin. Alors, ça nous a fait très mal. Bon, les agneaux, c'est ça qui a passé, ça a école, c'est ça qui a passé. Si à côté de la batoki, si à comme en école, dans uniforme et baby. Donc, ils ont 5 à maman, la biso. École les à l'hôpital déjà mon ani boye et 5 écoles pour ban après besoin moyen de déplacer musikati. Si on avait de moyens, en tout cas dans une semaine ici, on peut déjà ouvrir la maternité, le centre de santé. Même si ça ne sera pas les meilleurs de soins, mais le minimum, nous voulons l'offrir à la population de Maloko. Likambo nyonso ezalaka na tango, likambo nyonso ezalaka na tango, tango akobunda mpe tango akolonga, tango akolela mpe oyo ya koseka Yesu, yango mpasi nini yango oyo jilo nanga ezanga suka, ekomi mpe tango nanga naseka. Likambo nyonso ezalaka na tango, likambo nyonso ezalaka na tango, tango kolona mpe tango kobuka, oyo kosala mpe oyo kofutama Yesu, yango mpasi nini yango oyo nzambe nanga ezanga suka, ekomi mpe tango nanga naseka. Yango mpasi nini yango oyo jilo nanga ezanga suka, ekomi mpe tango nanga naseka. Nakotambola